Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Je ressentais une douleur intense lors de ma convalescence post-opératoire à l'hôpital lorsque mon émie s'est produite. La douleur intense m'a fait m'évanouir et me réveiller dans une étendue de lumière la plus brillante et la plus belle, une zone de lumière qui semblait vivre de l'amour le plus exquis. C'était un amour qui semblait plus brillant que le soleil, mais qui n'était ni dur ni éclatant, une lumière qui imprégnait chaque élément de mon être d'un amour divin. Alors que je regardais devant moi, j'ai remarqué un grand temple qui semblait être construit avec des colonnes de pierre soutenant les chevrons en bois qui formaient le toit du temple. La douce brise dans cette étendue faisait flotter le tissu drapé sur les chevrons, et les ceintures dorées ornant les colonnes de pierre. Même si je me tenais à distance du temple, j'étais capable de voir les détails de sa construction comme si je me tenais beaucoup plus près du bâtiment, et grâce à cette perspective améliorée, j'ai pu voir que ce que je pensais être le tissu était en fait des rideaux fabriqués à partir de colonnes de pièces d'or reliées entre elles. En regardant le temple, je me demandais si j'étais effectivement mort, mais l'idée que je pourrais être mort ne me préoccupait guère. Dans ce paradis d'amour, j'ai vécu un état de paix et de bonheur absolu sur un continuum infini du moment présent, et j'aurais été content de rester dans cet état d'extase pour toute l'éternité. Par curiosité, j'ai décidé d'entrer dans le temple mais j'ai constaté que je ne pouvais pas bouger d'où je me trouvais. J'ai remarqué une fenêtre sur le côté du temple qui me permettait de regarder à l'intérieur, et alors que je regardais par la fenêtre, j'ai vu une grande boîte en bois recouverte de plaques d'or sculptées. Soudain, j'ai pris conscience d'un orbe de lumière extrêmement brillant qui s'approchait de moi, et j'ai su instinctivement que cet orbe de lumière était en fait le corps de lumière de Jésus. À mesure que l'orbe s'approchait, il illuminait l'atmosphère à un degré encore plus grand, et à mesure qu'il se rapprochait, j'ai pu distinguer les traits d'un homme orné d'une robe blanche, avec des traits du visage similaires aux représentations de Jésus que je connaissais. Ce n'est pas encore ton heure. Vous devez revenir, m'a communiqué Jésus par télépathie. Jésus m'a expliqué qu'il me restait encore du travail à terminer, sachant que je ne voulais pas revenir et que je voulais rester avec lui dans ce lieu céleste. Tout ira bien, car je suis toujours avec toi, a-t-il rassuré. Même si je comprenais son raisonnement, je me sentais toujours obligé de plaider en faveur de rester avec lui dans ce royaume céleste, mais je savais aussi que discuter aurait été vain. J'ai ensuite vu dans une vision mon corps paré d'une robe blanche qui brillait de lumière, et j'ai su que mon corps était guéri par la lumière de Dieu à ce moment précis. La puissance de l'amour majestueux et de la compassion dans la présence de Dieu m'a rempli de respect, de gratitude et d'humilité au point que j'ai été submergé par l'émotion, et même si j'aurais aimé y rester à la lumière de cet amour majestueux, je savais au plus profond de mon être que ce n'était pas encore mon heure. Alors que ma conscience commençait à descendre vers les royaumes inférieurs, j'ai commencé à penser à ma famille et aux personnes qui me manqueraient si je ne revenais pas, et j'ai commencé à me remémorer des souvenirs de ma vie, alors que je commençais à renouer avec mon corps. Soudain, j'étais de retour dans mon corps, mais libéré de la douleur que j'avais ressentie avant l'émie. De retour dans mon corps, le monde physique me semblait irréel, mais cette apparence onirique du monde n'a duré que quelques instants. Alors que je commençais à me souvenir de tout ce qui s'était passé lors de mon émie, je me demandais comment je pourrais l'expliquer aux autres sans paraître ridicule. Je voulais que les autres entendent parler de mon expérience du royaume de l'amour et de la lumière, de la grandeur de l'amour inconditionnel de Dieu, et à quel point je me sentais vivant après avoir fait l'expérience du paradis. Même si j'avais quitté le royaume céleste pour retourner à la vie physique, moins que céleste, j'étais toujours capable de ressentir la présence de Dieu, comme si une partie de moi restait avec lui, baignant dans la lumière de sa présence impressionnante. J'ai éprouvé des difficultés à me reconnecter avec mon corps et avec le monde après mon émie. Je n'avais pas l'impression d'être capable d'en discuter avec les autres, car pour les autres, cela ressemble à un discours insensé d'essayer de le faire passer pour quelque chose que j'ai réellement vécu. Pour d'autres, au mieux, cela ressemblait à rien de plus qu'un rêve que j'avais vécu alors que j'étais inconscient, mais je voulais quand même parler aux autres de mon expérience. Je sais absolument que mon expérience d'être en présence de Dieu était réelle, mais je n'ai pas réussi à trouver les bons mots ni le bon moment pour partager mon incroyable expérience. La vie après mon émie est devenue presque trop difficile à gérer, car je suis toujours concentré sur la vie qui existe au-delà des nuages.